Alors, dans la dernière session, nous avons parlé de ce temps d'observation, l'observation physique, l'observation spirituelle et l'observation du caractère. Et nous avions dit que durant cette épreuve éliminatoire, le résultat serait que oui ou non, on peut continuer le processus, qu'il y a eu un intérêt, mais est-ce que cet intérêt, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre? Est-ce que ça vaut la peine de tenter une approche? Et pour terminer par rapport à ces observations, c'est que il faut quand même garder en tête que surtout quand on est jeune, on est en version encore relativement brute. Donc, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être changées dans le temps. Il va y avoir une croissance. Et là, ça va être de voir s'il y a une volonté de changer, comme on l'a déjà dit, s'il y a un bon cœur, un réel cœur pour le Seigneur, un désir de sainteté, un désir de marcher avec le Seigneur, de répondre à son appel. Autant de choses que vous allez pouvoir voir dans les observations spirituelles. Mais par exemple, si on parle d'un travail à 18 ans, 20 ans ou 25 ans, on peut être encore dans les études. Donc non seulement on n'a pas de travail, puis en plus, on n'a pas forcément énormément d'argent dans cette étape-là de notre vie. Alors de se dire, bah, moi je voulais une fille qui allait avoir une carrière ou rencontrer quelqu'un, un jeune homme qui allait être riche. Quand on se rencontre et qu'on est jeune, c'est rare que ça arrive comme ça parce qu'on est encore dans une étape de préparation, une étape d'apprentissage. Donc, il faut quand même avoir une vision de l'avenir, mais une vision de l'avenir qui est claire, une vision de l'avenir qui est fondée sur des choses réelles, sur des vraies preuves, sur des preuves concrètes de ce que vous avez vu dans vos observations. Cette personne-là, je pense qu'elle va réussir. Pourquoi? Parce que, par exemple, si la personne est en cours, bah, c'est quelqu'un qui va à ses cours, c'est pas quelqu'un qui sèche la moitié de ses cours, qui passe son temps à faire la fête ou qui s'en fiche complètement, qui se pointe pas, qui a des zéros dans tous ses examens, etc. C'est quelqu'un qui a un travail et puis dans son travail, c'est une personne qui est fidèle, une personne qui travaille de manière courageuse, de manière honnête. Donc, on voit que déjà, il y a certaines qualités, il y a certaines choses qui sont là pour vivre une promotion plus tard. Mais c'est certain que quand on a 20 ans, 25 ans, voire même 30 ans, on n'est pas encore dans certains niveaux de vie, dans certains domaines de notre vie, dans une version vraiment finie, une version glorifiée. C'est vraiment encore l'état brut. Donc, il faut être visionnaire particulièrement quand on se rencontre jeune, mais de voir une vraie valeur, pas d'imaginer parce que je suis un amoureux, parce que ceci, parce que cela, ou alors d'être ébloui juste par une beauté extérieure et qu'en fait, à l'intérieur, ce soit creux, ce soit vide. Et à la fin de ce temps d'observation, comme je le disais, il va falloir tirer des conclusions. Et si finalement les conclusions sont positives, si le résultat est positif, si la personne ne s'est pas fait éliminer pendant cette épreuve éliminatoire, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et là, vous vous dites, ah yes, c'est le rendez-vous. Et non, c'est toujours pas le rendez-vous. On fait une approche. Une approche, on va commencer à connaître la personne de manière plus personnelle, mais dans le cadre d'un groupe, dans un certain cadre. On n'est pas encore au stade où je t'invite, on va passer un moment ensemble parce qu'on le verra. Cette étape-là, c'est une étape qui vient après parce qu'il y a déjà eu un engagement. Il y a déjà des sentiments qui se sont manifestés, il y a un intérêt mutuel entre les deux personnes. Parce que là, vous avez pu repérer quelqu'un, vous êtes intéressé, vous avez fait vos observations, c'est bon, et vous voulez approcher la personne. Mais vous ne savez pas si cette personne-là est aussi intéressée. Alors là, ça va être le moment de le savoir parce que quelquefois c'est simple, quelquefois c'est moins simple, mais quelquefois c'est juste évident que l'autre personne n'a aucun intérêt pour vous. Alors le but c'est pas de poursuivre la personne, de la harceler jusqu'à ce qu'elle craque et que finalement elle accepte d'avoir un rendez-vous avec vous. Non, il faut être sage et encore une fois avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc on va retourner avec notre histoire de Ruth. On va reprendre dans Ruth 2. Ruth qui est dans le pays de Boaz, qui est dans le champ de Boaz. Et Ruth 2, 14 nous dit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette.
c'est romantique. Trempe ton morceau dans la vinaigrette. Ça, c'est à tous les coups, ça va créer, je peux vous le dire, dites-le, ça va créer un super effet. Trempe ton morceau dans la vinaigrette, baby. Et Boaz a dit ça à Ruth et on voit que Ruth s'est assise où? À côté des moissonneurs. Ruth ne s'est pas assise à côté de Boaz. Ruth n'a pas passé un moment romantique avec Boaz après qu'il lui ait proposé de tremper son pain dans la vinaigrette. Non, Ruth s'est tout simplement assise avec les moissonneurs. Ils étaient ensemble, mais dans un groupe. Ils étaient ensemble, mais pas juste tous les deux. Ils ont parlé ensemble, ils ont eu un premier contact, ils ont développé une certaine communication. Ruth a parlé avec Boaz, Boaz a parlé avec Ruth. Ils se sont mis d'accord sur certaines choses. Boaz a dit à Ruth ce que lui avait su d'elle, ce qu'il avait entendu d'elle. Ruth lui a donné aussi son point de vue, lui a dit pourquoi elle était dans ce champ-là. Elle lui a dit merci parce qu'il la laissait glaner dans son champ. Donc voilà, ils ont eu un échange, mais ils n'étaient pas tous les deux, ils n'étaient pas en rendez-vous, ils étaient là autour d'une table et Ruth s'est assise à côté des moissonneurs. Ruth n'a pas cherché n'a pas cherché à s'approcher absolument de Boaz, à être juste avec lui. Non, ils sont restés dans le cadre d'un groupe. Et vraiment de pouvoir faire connaissance de manière individuelle dans un groupe, c'est possible. Et on pense tout le temps, bon, voilà, j'ai eu un certain intérêt pour cette personne, mais pour la connaître au mieux, il faudrait que je puisse la voir. Et pour que je puisse la voir, il faudrait que je passe du temps avec elle. Et jusque-là, on est d'accord, c'est vrai, mais après, là où les opinions peuvent diverger, c'est que la façon dont je vais pouvoir passer du temps avec une personne, apprendre à la connaître, ce sera en ayant des rendez-vous, en ayant des moments justes avec cette personne. Mais quand on est encore dans cette étape de l'approche, comme je disais, on ne sait pas si la personne est intéressée et on ne connaît pas encore personnellement, réellement la personne et l'autre personne ne nous connaît pas vraiment non plus. Donc, c'est bon de pouvoir faire connaissance dans le cadre d'un groupe parce que dans le cadre d'un groupe, tout le groupe est là déjà, ça permet de garder une certaine authenticité, d'enlever une certaine pression, d'enlever un certain malaise, tout le monde est beaucoup plus naturel et je dirais l'emphase n'est pas mise sur toi et l'autre, sur le gars, la fille, on est ensemble, c'est un petit peu gênant. Non, là, c'est dans le cadre d'un groupe, un cadre amical et on va juste apprendre à se connaître comme ça, à voir comment on interagit même les uns avec les autres. Et puis, si vous êtes bizarre en plus dans un groupe, comptez sur le groupe pour vous rappeler que vous êtes en train de vous comporter d'une façon un petit peu bizarre. Donc, le groupe va être un garde-fou, mais le groupe va aussi être un soutien et une protection pour pouvoir développer ce premier stade de la relation où nous allons faire connaissance, mais pas tout seul parce qu'il n'y a pas encore d'engagement. Et ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas encore d'engagement. Et c'est important de s'en souvenir parce que on ne peut pas réellement briser le cœur de quelqu'un à ce moment-là. On ne peut pas créer une vraie déception et on ne peut pas non plus nous-mêmes être déçus ou vivre une espèce de rupture ou je ne sais pas quoi parce qu'il ne s'est rien passé, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, qu'on était ensemble, etc. Non, c'est juste nous apprenons à faire connaissance. Et là, il va y avoir certains indices qui vont nous montrer si la personne en face a un certain intérêt aussi pour nous, s'il y a un intérêt mutuel. Donc, on voit dans Ruth 2, comme on l'a dit, Ruth 2, 14, elle s'assied à côté des moissonneurs. Et oui, voilà, Boaz dit après, au verset 15, puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Donc, on voit que Boaz a démontré un intérêt pour Ruth. Il n'a pas dit, bon, elle était là pour une journée, c'est bien, elle a ramassé ses petits épis. Voilà, bon, la prochaine fois qu'elle vient, vous lui dites, non, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour elle, elle a qu'à se trouver un autre champ. Non, Boaz a comme ouvert, laissé un peu plus de liberté, laissé un accès à son champ pour Ruth, pour dire,
oui, tu peux rester dans mon environnement. Il y a une place pour toi dans mon environnement, mais Boaz l'a pas demandé en mariage. Boaz n'a fait aucun projet. Ils sont restés, ça restait une relation entre guillemets professionnelle. Tu veux travailler, tu es venu travailler dans mon champ, il n'y a pas de problème. Continue de travailler dans mon champ. J'ai donné mes ordres aux serviteurs. Bon, personne ne va t'embêter. Donc voilà, la relation restait quand même relativement distante. Et Ruth n'a pas cherché plus. Ruth n'a pas demandé plus, Ruth a été reconnaissante. Et ça aussi, c'est important de pouvoir accepter chaque étape de la relation, qu'à ce moment-là où il n'y a rien, mais on peut sentir qu'il y a un intérêt de quelqu'un, que quelqu'un peut être intéressé. Là, on parle constamment si vous êtes intéressé par quelqu'un, mais aussi en tant que la personne en tant que l'intéressé, en tout cas, si quelqu'un s'intéresse à vous, de pouvoir garder la tête sur vos épaules, de pas tout de suite vous faire de grands films, etc. parce que quelqu'un vous a fait un sourire, il vous a fait un sourire, elle vous a fait un petit coucou. Ah yes, c'est le mariage, c'est la vie ensemble, etc. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, il faut arrêter de s'énerver, il faut arrêter de s'exciter comme ça et de se faire des films parce que ça, c'est n'importe quoi, c'est juste dangereux. Et parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Et ça fait quelquefois, on se dit, ah, mais non, mais faut pas exagérer. Mais très sincèrement, on entend des histoires et quand il y a un petit intérêt, là, le moindre de tes gestes est complètement décortiqué. Là, il a pris du sel, mais en prenant du sel, j'ai vu qu'il a un petit peu tourné la tête. Et puis en partant en voiture, j'ai vu que elle a fait un petit coucou. Et puis non, tu vois, j'ai vu dans ses yeux, il s'est passé un petit truc quand même. Et là, alors qu'il ne s'est rien passé du tout, tu avais peut-être une poussière dans l'œil, tu as pris du sel parce que ça manquait de sel. Et bref, mais tous tes gestes peuvent être interprétés. Ou alors, toi, tu peux avoir une tendance à tout interpréter. Et vraiment, dans ces moments-là, ça devient dangereux parce qu'on peut se faire un film et on a l'impression d'avoir vécu une grande histoire d'amour et d'avoir après vécu une rupture alors qu'il ne s'était absolument rien passé, vraiment rien passé, c'est juste dans nos têtes. Donc il va falloir apprendre à se calmer dans nos pensées et accepter l'étape où on est, le stade où on est. Ruth n'a pas fait de projet sur Boaz, Boaz n'a pas fait de projet sur Ruth, en tout cas elle ne les a pas formulés à ce moment-là. Ruth a dit merci parce qu'elle pouvait rester dans le champ et c'est ça qui lui convenait, c'est ça dont elle avait besoin. Elle n'a pas commencé à anticiper sur le projet d'après. Oui, mais tu sais, on est de la même famille, Boaz, donc ça se peut que peut-être je revienne. Et puis, est-ce que toi, t'es mariée? Est-ce que toi, c'est quoi ton genre de femme? Comment t'envisages l'avenir? Et puis, si tu avais des enfants, tu les appellerais comment, etc. Non, Ruth est restée à sa place. Ruth a pris ce qu'elle avait à prendre. Ok, merci pour le chant, c'est super. Et Ruth a continué de faire ce qu'elle faisait. Elle n'a pas perdu son objectif de vue. Son objectif, c'était de travailler, de ramasser des épis, d'avoir de la nourriture pour elle et pour sa belle-mère. Et c'est ce que Ruth a continué. Ruth n'a pas poursuivi Boaz, Ruth a poursuivi son travail, Ruth a poursuivi sa tâche. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à ce moment-là, c'est un moment, oui, il s'est encore rien passé, mais c'est un moment où vous pouvez juste tuer ce qui pourrait se passer parce que vous êtes déjà en train d'imaginer un tas de choses et tout ça, et vous passez à côté de votre vie actuelle, à côté de ce qui est réellement important. Et là, Ruth aurait pu repartir, oh, Boaz m'a laissé glaner dans son champ. Elle serait repartie les mains vides avec Naomi. Et là, on va lire dans Ruth de 17. Ruth de 17, elle ramassa des épis dans le champ, donc Ruth, jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il lui eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans sa ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé, et elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Et quand Boaz s'est approché de Ruth à table pour lui dire « Ruth, approche-toi, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça, nanana », Ruth était reconnaissante, mais Ruth n'a pas oublié Naomi à ce moment-là. Ruth a même pris une part pour Naomi, pour lui ramener. Elle aurait pu complètement
être déconnectée parce que Boaz lui avait parlé, le maître du chant lui avait parlé, et là, elle en oubliait absolument tout. Elle oubliait Naomi. Non, Ruth a gardé les pieds sur terre et Ruth a gardé ses pensées là où il fallait. Elle a gardé son objectif. Je dois m'occuper de ma belle-mère. Je dois subvenir à nos besoins. J'ai à manger. Je vais lui rapporter à manger et je ne m'arrête pas maintenant parce que Boaz est venu me parler. Non, je vais continuer de travailler. La Bible nous dit qu'elle a travaillé jusqu'au soir. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a poursuivi. Et donc, concernant l'intérêt, voir si l'intérêt n'est pas mutuel, alors vous pouvez comme commencer à faire connaissance dans un groupe. Hey, salut, bah toi ça va, etc. Juste une petite approche comme ça, simple, pas des grands discours, etc. Mais dans un groupe, je tiens quand même à le repréciser, dans un groupe, oui, c'est possible de faire connaissance. Si par exemple, vous allez au restaurant et que vous êtes 12 au restaurant, donc il va y avoir une grande table, bon, ça va être difficile de faire connaissance si toi tu es à un bout de la table et l'autre personne à l'autre bout de la table. Ça va être difficile, j'avoue, là, de faire connaissance. Mais vous voyez, quand on est dans un groupe, il y a tout le temps des personnes qui sont un peu plus proches de manière physique. Et puis, vous pouvez commencer à parler, vous pouvez commencer à échanger de manière personnelle, individuelle, mais vous êtes dans le cadre du groupe. Vous n'êtes pas là, juste vous deux, il y a un groupe, mais dans ce groupe-là, on peut établir une connexion individuelle avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez un intérêt pour quelqu'un sans être, comme on l'a dit, ou une fille d'ailleurs, manipulatrice, harceleuse, harceleur, etc., à tout calculer, non, ne faites pas ça. Mais si vous avez un intérêt pour quelqu'un et que vous voulez apprendre à connaître cette personne mieux et que vous êtes dans le cadre d'un groupe, bah, arrangez-vous, sans, je dis, tomber dans un extrait, arrangez-vous pour vous trouver à côté de cette personne-là et pouvoir engager la conversation, pouvoir commencer à discuter et puis à faire sa connaissance de manière un peu plus personnelle, mais toujours dans le cadre du groupe. Et j'aimerais lire avec vous dans Proverbe 25:6, « Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise monte ici et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. » En gros, ça veut dire n'essaye pas de gagner la faveur de quelqu'un, n'essaye pas de faire ton prince charmant ou ta princesse pour qu'on te dise finalement non, désolé, c'est pas toi. Oui, là, c'est un peu plus honteux, c'est un peu plus humiliant. Mais quand on sait garder sa place comme Ruth, on évite ce genre d'humiliation. Imaginez, c'est comme si Ruth, à ce moment-là, avait dit à Boaz, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, tu sais, on est de la même famille, donc entre toi et moi, bah, il y a peut-être moyen et tout ça. Toi, t'as pas de femme, moi, j'ai pas de mari. Et là, si Boaz avait dit, Ruth, non, non, tu m'intéresses pas du tout. Je t'ai juste laissé glaner dans mon champ. Ça s'arrête là. Je suis pas du tout intéressée par toi. Du coup, tu te dis, ah, waouh, c'est triste pour Ruth. Mais d'un autre côté, pourquoi Ruth aurait fait ça? Qu'est-ce qui poussait Ruth à se mettre en avant et à se donner comme ça, à s'offrir, à penser que c'était une relation acquise? Donc autant agir avec sagesse, autant agir avec patience et puis pas dans la précipitation pour éviter de se prendre un vent, de se prendre un râteau, comme on dit, violent comme ça, on se dit oh waouh, mais parce qu'il n'y a pas de raison de vivre ce genre de choses si à ce moment-là de la relation, on s'en tient à une approche qui est quand même relativement distante parce qu'on n'a fait aucune déclaration, on n'a rien promis, on n'a pas démontré plus que ça d'intérêt, on commence à démontrer un intérêt, mais c'est rien de plus, on ne s'est pas engagé. Et il y a des personnes, d'un seul coup, un sourire et puis aïe, c'est la demande en mariage, comme on a dit tout à l'heure, et puis ils commencent à s'enflammer, etc., commencent à envoyer 20 textos par jour. C'est comme, non, ça fait peur, c'est pas comme ça que j'envisageais la situation. Ne faites pas ça, ça fait peur aux gens et ce n'est pas le moment, on n'en est pas juste rendu là dans la relation. Donc, à savoir si l'intérêt n'est pas mutuel. On a vu que Boaz, apparemment, a quand même démontré un certain intérêt en laissant Ruth dans son champ. Mais comment savoir si la personne en face de vous est elle aussi intéressée, si en tout cas
c'est possible. Si vous voyez que la personne, dès la première phrase, dès le premier échange que vous avez eu, ne vous reparle plus jamais, j'avais dit au restaurant, vous êtes peut-être arrangé pour être à côté de la personne, mais vous remarquez que la personne, la prochaine fois que vous allez au restaurant, elle s'arrange, mais dans l'autre sens, pour être absolument le plus loin possible que de vous, ça veut peut-être dire qu'elle vous envoie un message comme quoi elle n'a pas trop aimé finalement l'approche. Elle n'a pas aimé manger à côté de vous. Elle n'a peut-être pas trop aimé, elle a senti qu'il y avait un intérêt, puis elle veut surtout pas le nourrir. Et souvent, les gens, quand ils vont sentir un intérêt, que quelqu'un est intéressé par eux, mais que eux, non, ils vont mettre soit une distance, et cette distance-là est une façon polie de dire ne poursuis pas, ou alors il y a des gens qui sont un peu plus agressifs et qui vont être beaucoup plus cash. Bah, écoute, c'est bon, là, ça m'intéresse pas. Bon, moi, là, vous êtes fixé. Et puis, il y a d'autres gens, sans le dire franchement, ils vont devenir peut-être plus désagréables, plus froids, plus secs. Et vous voyez qu'alors qu'avant, ça se passait bien, c'était plus détendu, il y avait pas cette froideur entre vous, mais que au moment où vous avez montré un intérêt peut-être un peu plus soutenu, la personne, elle, n'est pas intéressée, donc elle veut clairement vous faire passer le message, pas moi, je ne suis pas intéressée. Donc si la personne vous fuit, si la personne ou est totalement indifférente à vous, fait aucun effort pour faire votre connaissance et ne manifeste aucun intérêt pour vous, même un intérêt amical, bon bah ça veut dire qu'elle est sûrement pour plus, elle n'est pas intéressée non plus, non plus. Donc dans ces cas-là, le mieux, sérieusement, c'est juste d'arrêter. C'est juste de se dire, bon, bah, la personne n'est pas intéressée, tu veux quoi? Je vais pas non plus, on n'est pas à vendre sur le marché, on a à convaincre personne de notre valeur, on a à convaincre personne qu'on est cette bonne personne, parce qu'un couple, c'est deux personnes qui s'aiment l'un et l'autre. C'est pas un qui force l'autre à l'aimer pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire son besoin d'amour, d'affection, etc. Donc, de vouloir poursuivre absolument, ça peut être au contraire plutôt dangereux, puis nourrir quelque chose de pas très sain. Donc, de ne pas être assistant, de ne pas faire de pression non plus, et de ne pas être fâché, de ne pas être fâché contre l'autre, parce que si cette personne-là n'est pas intéressée par vous, c'est peut-être qu'elle-même est passée par le processus aussi, qu'elle a fait son observation et que son observation n'a pas été concluante à votre égard, qu'elle en a déduit elle voulait pas développer cet intérêt. Donc voilà, si cette personne-là ne vous convient pas, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, comme j'ai dit, c'est pas une rupture non plus, il ne s'est absolument rien passé. Alors, on peut juste s'en tenir là. Et par contre, si l'intérêt est mutuel, on va voir que la personne apprécie notre présence, qu'elle apprécie notre compagnie, que d'être d'être, c'est ça, ensemble, ça lui pose pas de problème, que oui, ça va lui faire plaisir de s'asseoir à côté de toi au restaurant, ça va lui faire plaisir si vous partez marcher, de marcher à côté de toi, puis de te parler, que ça va lui faire plaisir j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on peut faire, tout un tas de choses, mais ça va lui faire plaisir d'être dans ta compagnie, que dès que tu arrives, elle fuit pas, que la personne change pas de groupe, change pas de côté de route, etc. Blablabla. La personne reste là dans ta présence, et puis au contraire, elle est même plutôt avenante, elle prend tes nouvelles, elle engage la conversation, elle participe, elle nourrit la conversation, et t'as pas l'air de la saouler, t'as pas l'air de la gonfler. Donc oui, là, il y a apparemment comme un intérêt, et c'est peut-être pas forcément par contre un intérêt pour une relation amoureuse. Donc c'est pour ça, encore une fois, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas compris, mais oui, encore une fois, ça vaut la peine de prendre son temps, parce que il y a des gens qui sont de nature de toute manière avenante, qui sont de nature sympathique. Ils écoutent, ils parlent, ils posent des questions, ils s'intéressent, mais en fait, ils font ça avec tout le monde. Donc c'est eux comme ça qui développent leurs relations, qui développent leurs amitiés, qui développent oui, c'est ça, qui développent leurs amitiés. Donc, ça ne veut pas forcément non plus dire que la personne est intéressée par toi. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas voir que dans une amitié, il y a une certaine limite, qu'il y a, il y a un moment donné, t'as comme fait le tour, entre guillemets, on a fait connaissance, on s'apprécie, voilà, mais
peut-être c'est sûr dans ton cœur que tu veux pas aller plus loin avec cette personne, tes sentiments sont totalement purs et tu vas voir aussi chez l'autre personne si elle est dans cet état d'esprit ou si il y a quelque chose qui commence à être éveillé, s'il y a comme un oui, c'est ça, un éveil, une curiosité différente à ton égard. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va savoir, qu'on va pouvoir repérer, qu'on va pouvoir observer. Et c'est surtout parce que si ça n'arrive pas, si ça ne se passe pas, s'il y a de l'indifférence, s'il y a voire même du rejet, bon là, c'est clair et net, on ne poursuit pas. Mais quand il y a un intérêt et que cet intérêt grandit au fur et à mesure et qu'il grandit surtout par rapport aux autres autour de nous, qu'on voit qu'il y a une relation qui émerge même au sein du groupe, c'est là qu'on peut se dire, ok, apparemment, l'intérêt est mutuel, la relation s'est développée, la relation est devenue de plus en plus personnelle, la personne a l'air de vouloir passer du temps avec moi et même avec moi tout seul, tu commences à avoir le désir de voir de plus en plus cette personne et tu vois que l'autre aussi a ce désir de plus en plus te voir, que les deux s'arrangent toujours pour pouvoir se trouver ensemble, pour pouvoir se retrouver dans le groupe. Je parle encore une fois dans le groupe pour se parler, pour échanger, pour rire, pour je ne sais pas s'il y a n'importe quoi comme activité. Tu vois que l'autre va aussi faire un effort, va démontrer comme un certain intérêt pour être avec toi, pour être dans ton groupe, pour être ceci, pour être cela. Et ça peut être partout. Et donc, tu te dis, bon, bah apparemment, c'est bon, là, on est intéressés tous les deux, il est intéressé, je suis intéressée, elle est intéressée. Donc, pouvons-nous passer à autre chose? Et le autre chose, c'est en effet le rendez-vous. Mais avant de parler du rendez-vous, j'aimerais juste te dire qu'il y a des gens qui se rencontrent à distance. Enfin, ils se rencontrent en vrai et ils commencent à développer une relation à distance. Ou même non, ils ne se rencontrent même pas en vrai sur Internet, etc. Et par rapport à la relation à distance, ça existe, donc on peut ne pas du tout en parler, mais je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut vraiment être prudent. Vraiment, soyez vigilants, soyez sobres. La Bible nous dit soyez sobres et soyez vigilants parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le fait de développer une relation à distance demande encore plus de temps d'observation, demande encore plus de temps de faire connaissance sans s'engager émotionnellement, sans s'engager avec des grandes déclarations parce que quelquefois par message, par internet, etc., on dit beaucoup de choses et beaucoup trop vite qui n'ont pas lieu d'être dites à ce moment-là de la relation. Donc dans la prochaine session, on clôturera juste ce point par rapport à la relation à distance et puis nous parlerons du fameux premier rendez-vous, comment faire en sorte qu'un premier rendez-vous puisse bien se passer et comment en avoir un deuxième. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.